Bah et oh. Non. Pourquoi elle fait ça? Elle est vexée. Pourquoi tu Bah l'as je l'ai caressé. Bah je l'ai caressé Meuf, normal. elle a jamais fait ça, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que t'as? T'as mal dormi ou quoi? Ah, t'es de mauvais poil, la grosse chatte. Putain. Bah, t'es belle. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec Marie. On va faire tout le temps ça. Là on va parler d'un sujet qu'on adore. Moi, je sais pas du tout c'est quoi. Hein. Ah bon? Bah attends, je t'ai préparé, je t'ai fait un petit truc aux oignons. Tu m'as appelé, j'ai dit bah vas-y. Tu vas kiffer de ouf. Donc je vous ai demandé de me dire, enfin de me donner votre avis sur Instagram sur l'utilisation des sextoys dans un couple. Ah d'accord. Donc c'est ça le sujet? Ah bon allez, je parle d'un sujet que t'aimes bien, choisis des sujets que tu apprécies, hein, bébé. Hein. Je trouve que si t'es bien avec ton partenaire, t'as pas besoin de plus, sauf si ça fait 50 ans. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc on va parler des couples hétéros, des couples homosexuels. Franchement, il y en a pour tout le monde parce que ça nous fait plaisir. Je trouve que ça démarre déjà avec une idée fausse que le sextoy est là pour remplacer quelque chose. Alors que c'est un plus. C'est un complément. C'est juste quelque chose juste de différent. Ouais. C'est comme, tu vois, genre changer de position. Voilà, et bah c'est pareil, genre. C'est exactement la même chose. Faut voir le jeu, enfin l'utilisation genre des jouets. Comme il y en a, ils m'ont dit d'ailleurs, on teste des nouvelles positions, etc. L'utilisation du jouet, genre vous pouvez voir le truc de la même manière. Ça va vous apporter un petit truc, genre ce n'est pas pour remplacer, c'est une complémentarité. Ouais. Genre ça va pas remplacer une personne. Et je pense que la plupart des gens ont du mal avec ça. Il y a un problème un peu d'ego à mon avis à l'intérieur. On va en parler. Qui est un peu en mode je ne satisfais pas mon partenaire, il a besoin de ça, etc. Je vais pas vous mentir, des fois oui. Bah oui. Ça m'est déjà arrivé. Ah bah il faut le dégainer parce que j'ai besoin. Ouais. La plupart du temps, dans la quasi-majorité du temps, genre c'est tout le temps parce que ça nous fait kiffer les deux, genre c'est un truc en plus, c'est ouf. C'est que du pèse c'est quoi. Ça. Parce que je pense que dans un couple fille et garçon, les garçons je pense ils voient le truc que pour le côté féminin. Sauf qu'il y a aussi genre des jouets pour les hommes, genre en fait c'est pour les deux. Mais aussi je pense que c'est parce que dans la tête des gens, souvent un sextoy, tu vois, c'est genre, ça a une forme phallique. Oui. Genre, ça remplace le pénis de mon partenaire. Et non. Alors que, en plus, objectivement, je pense que la majorité des meufs, ça dépend, chacun ses goûts, mais tu me proposes entre un galet vibrant et. J'en ai un. C'est vrai en plus. Et genre un sextoy classique, tu vois, forme phallique, j'ai plus aller vers le galet, tu vois. Bah, go faire des ricochets, hein. Donc, je veux pas l'homo. Ah putain, j'ai oublié cette chanson. Je veux pas déranger. C'est quoi, ok? Mais juste un peu d'eau pour faire des ricochets. Faire des ricochets. Vous connaissez ma passion pour le womanizer, il n'a pas du tout, il a la forme d'un aspirateur. Hein. Et ça pour le coup un womanizer, femme, homme, tout ce que tu veux, rien ne peut égaler un womanizer. Ah non. Personne n'a un petit aspirateur. Personne aspire comme lui, hein. Oui voilà. Même avec la bouche, t'auras beau essayer, ça fera pas pareil. Non, ça fera pas la même sensation, donc je peux te l'assurer. Ça prouve que ce n'est pas pour remplacer, c'est quelque chose en plus. Avec mon copain, j'avais beaucoup de mal à atteindre l'orgasme. Très soucieux de mon plaisir, il a fini par acheter un womanizer et on l'utilise pendant l'acte. Toi, t'es un mec en or. Au début, j'étais assez gênée, mais le plus important, c'est de communiquer avec son partenaire parce que franchement, ça peut tout changer. Là, franchement, déjà, je trouve ça trop bien. C'est sa démarche à lui en plus. Voilà, genre c'est lui qui a eu l'idée. Il a pensé à ton plaisir, genre je trouve ça trop bien, sans pour autant se dénigrer. Ouais, tu vois, genre le mec il s'est pas rabaissé. Bon bah j'arrive pas à donner un orgasme à ma copine, bah je vais prendre l'initiative d'aller acheter un womanizer parce qu'il a dû entendre que c'était le roi du cuni. J'adore le fait que ce soit le mec qui ait pris l'initiative. Après du coup limite ça me fait de la peine, j'ai envie qu'il y arrive tout seul. Mais mec tu mérites, t'as envie de faire plaisir à ta meuf, tu vois. Grave,
Mais du coup, j'aimerais bien avoir son petit retour d'expérience parce qu'il y a plein de meufs qui arrivent pas à atteindre l'orgasme. En fait, c'est souvent le premier orgasme qui est difficile à atteindre. T'as des blocages, t'as des blabla, tout ce que tu veux. Quand ton mec, souvent, il arrive à le premier, après, ça part plus vite, tu vois. Ouais, de ouf, ouais. Donc est-ce que peut-être que toi, t'avais des blocages en mode t'osais pas? Ouais, peut-être. Tu sais, il y a des meufs, elles ont honte un peu de la sensation et tout. Bref, je t'applaudis, gars, parce que genre, je trouve ça trop bien que t'aies pris l'initiative et c'est plutôt rare. T'as pas acheté de la merde. Si ça peut les aider à mettre un peu de piquant dans leur couple, ok, mais je suis contre. Irrespectueux pour la personne avec qui tu es. Alors là, les bras m'en tombent. Chacun pense comme il veut, oui, mais nous, on n'est pas du tout d'accord. Ouais, je suis grave pas d'accord. Donc c'est déjà le mot irrespectueux, il est fort, tu vois. Ouais, c'est dur. Pourquoi c'est irrespectueux? Le gars, il est là dans le lit aussi, tu vois. Genre, bah oui, genre si tu le forces pas à l'utiliser. C'est une fille qui pense, du coup pour le garçon, que c'est irrespectueux, qu'elle pense que forcément le garçon n'arrive pas à donner du plaisir à la fille, etc. De toute façon, ça c'est l'avis de beaucoup de gens, malheureusement. Ça a pu arriver des fois quand même que des garçons arrivent pas non plus à nous faire jouir, quoi. Non mais les gars, vous n'êtes pas les rois du monde. Jamais je n'ai fait culpabiliser quelqu'un en mode bah oui. Et genre justement, par exemple, quand un garçon a fini, genre ce qui arrive régulièrement, il a eu son orgasme avant la fille. Il a craché, quoi. Donc si le garçon a fini avant la fille, à ce moment-là, déjà donc vous l'utilisez pas du coup peut-être que ça peut aider le garçon. Genre en fait il le fait de l'utiliser qu'à la fin. S'il a un peu du mal à utiliser des jouets etc, il peut dire bon bah ok moi j'ai fini, genre je suis bien, mais peut-être que ma copine ou ma partenaire a envie aussi d'aller au bout du truc, tu vois, et du coup à ce moment-là d'utiliser le jouet, pas qu'il soit vexé etc, de dire oui j'arrive pas à faire et tout, tu vois. Peut-être commencer à l'utiliser à la fin pour remplacer. Mais déjà, il n'y a pas déjà de vexation déjà de base de pas réussir à atteindre l'orgasme. L'orgasme c'est pas une fin en soi, tu vois. Des fois t'as des rapports où il n'y a pas d'orgasme qui sont mieux que genre juste un rapport où t'as atteint l'orgasme, mais c'est pas une finalité en soi. Pour moi c'est un plus, faut que les deux ils soient d'accord, les deux ils soient contents d'utiliser. Du coup il n'y a pas d'irrespect en fait puisque c'est un truc mutuel. Voilà. J'ai fini, je ferme ma gueule. La fierté de mon copain en a pris un coup, mais c'est deux plaisirs différents et complémentaires, je recommande. Là on a une jeune fille, je pense, donc au début ils n'utilisaient pas de jouets dans leur couple quoi, pendant l'acte. Je pense qu'elle a dû un peu lui en parler, lui forcer la main, un peu siffler 2-3 mots à l'oreille. Et au final, elle recommande et les deux prennent du plaisir. Je vois des trucs, ça m'horripile. Ouais, ça m'agace. Mon copain a peur que si on achète un sextoy, il me satisfasse plus que lui. Et j'avais une autre fille qui me dit comment demander à son copain d'utiliser des sextoys sur moi sans qu'il le prenne mal. Alors déjà moi je trouve que il y a un manque de communication si t'as peur de dire ce genre de choses. Ouais. Je peux pas t'épanouir pleinement dans ton relation sexuelle si t'as peur de dire moi je préfère ça, fais-moi ça, fais plutôt ça et tout. Tu peux pas t'épanouir si t'as peur à ton copain ou ta copine. Genre pour moi c'est la personne à qui tu dois tout dire. Genre c'est que de base déjà il y a un problème de communication. Ouais, moi je pense que ces filles qui m'ont écrit ces messages, genre elles sont pas épanouies dans leur vie. C'est-à-dire que t'oses pas dire à ton copain non plus à gauche, non plus en haut, non plus là, tu vois. Au rond-point tourne à droite. On te demande pas de dire à ton mec t'es trop nul. Tu t'y prends mal, non? Parler, genre, c'est aussi pour la longévité de votre couple, quoi. Et dans un couple, le plaisir doit être des deux côtés, il doit pas être que d'un seul côté. Donc, genre, si franchement vous n'avez pas de plaisir, perso, je ne sais pas comment vous faites. Oui. Je trouve que là, c'est grave en mode tout le temps les filles qui ont peur de dire au mec qu'ils y arrivent pas bien ou quoi. Mais ça se trouve, tu communiques avec ton mec et lui aussi va te reprocher des trucs. Bah oui, voilà. Et moi, genre, je préfère tellement que mon partenaire me dise je préfère quand tu fasses ça et tout parce que moi, mon but c'est qu'il kiffe le plus possible, tu vois. Donc je préfère largement qu'il me dise non Marie, je préfère que tu fasses ça, comme ça moi je peux le faire et puis tout le monde kiffe quoi. Pour ma part, mon copain était très réticent à l'idée d'utiliser un jouet pendant nos parties de jambes en l'air car il avait peur que ce soit de la concurrence ou que je prenais pas assez de plaisir avec lui seul et que je voulais combler cela. J'ai beaucoup discuté avec et je lui expliquais que c'était pour pimenter occasionnellement et donc pour combler le manque de plaisir. J'adore son message. Et ce n'était pas non plus pour tous nos rapports. Le fait qu'il y ait aussi des jouets pour hommes a aussi beaucoup aidé car ça ne concernait pas que mon plaisir mais aussi le sien.
Finalement, ça a été une belle découverte pour lui et pour moi donc très très bonne idée, mais c'est important de communiquer et d'expliquer les choses. On l'adore. C'est notre pote, hein. On va aller boire un coup avec on va elle. t'inviter là parce que... Et donc elle en a parlé à son copain et au final son copain il kiffe aussi. Parce que du coup lui aussi il a découvert des trucs qu'il connaissait voilà. pas et puis tout le monde est content quoi. Mais c'est ça en fait, je pense qu'il y a une idée au niveau donc des jouets etc. On voit que le côté féminin et je pense que les hommes n'osent pas en acheter, n'osent pas aussi... qu'il y a trop de sons pour eux aussi. Voilà, en fait, et c'est pour ça en fait on pense qu'il y a que pour les femmes. Mais sachez qu'il y a aussi beaucoup de jouets pour les hommes, de trucs qui peuvent vous faire plaisir, qu'une fille ne peut pas vous apporter forcément. Il y en a pour tous les goûts. Encore une fois, c'est l'image de... Bon, nous on a besoin de trucs spécifiques. Et nous, tu vois, c'est tout le temps cette image de la femme, c'est difficile qu'elle atteigne un orgasme. Alors qu'entre nous, non. Ça peut venir très vite, hein, y a pas de Quand problème. tu connais ton corps, voilà, ça peut venir très très vite. Et cette image de la femme, c'est difficile. Et l'homme, tant qu'il a un trou, tout va bien. Alors que pas du tout, genre il y a des jouets, il y a des jouets aussi pour les hommes qui peuvent leur faire découvrir des autres trucs. Faut arrêter de penser que l'homme tant qu'il rentre dedans, c'est bon. Ça. Dans les couples homosexuels, que ce soit des femmes, des hommes, etc., ils utilisent des jouets aussi. Les couples d'hommes utilisent des jouets, donc il n'y a pas de honte. Les filles entre elles genre utilisent des jouets qui n'ont pas forcément la forme de tes moyens. On ne répétera jamais assez, la communication. Elle a communiqué avec son copain et je suis très contente parce que donc je pense que déjà elle a peut-être la chance aussi d'avoir un copain qui est ouvert d'esprit. Oui. C'est pas le cas de tout le monde, donc on comprend, tu vois, on n'est pas en train de dire aux meufs de vous blâmer qui arrivez pas, en mode communiquer avec ton copain, qu'est-ce que t'attends, tu vois. Je pense que pour certaines meufs, ils sont face à quelqu'un qui leur donne pas envie de communiquer non plus, tu vois. Oh, vous prenez pas la tête avec des mecs. On est les premières à dire Maynard Trash et tout ce que tu veux. Moi je suis persuadée qu'il y a plein de mecs qui sont hyper, de ouf. Et de plus en plus je pense quand même. Il existe des choses, c'est un anneau que l'homme il met sur le kiki, voilà. Et ça vibre et du coup quand lui il fait des va-et-vient, ça vient vibrer sur le clito de la partenaire. Donc c'est pour les deux. Arrêtez de croire qu'il y en a pour notre gueule. J'aime pas les mots. Excusez-nous madame. Jamais testé, mon copain me suffit. J'aime pas, c'est insolent comme mais après oui, parce qu'on n'est pas de cet âge-là. On n'est pas de cet âge. Tant mieux si ton copain te suffit, mais un jour, forcément, peut-être, je sais pas combien de temps ça fait que t'es avec lui, je veux pas savoir. Tu m'as saoulée. Mais on va pas se mentir, même si on est jeune, au bout d'un moment, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les rapports sexuels et tout, il y a une routine qui s'installe forcément. Il y a des fois où ça va se ressembler. Et c'est un peu mon copain me suffit, mais toi ça se trouve ma grande, tu lui suffis pas, tu vois. Encore une fois, c'est cette idée de nous, tant qu'on est là et qu'on écarte les jambes, le mec il est content. Et en plus. T'as déraillé gros. Et en plus, genre, mon copain me suffit. Et vas-y, je t'en prie. Il te suffit pour le moment, mais tu n'es pas à l'abri que demain il soit à l'étranger, qu'il parte loin, vous voyez pas. Moi j'ai la solution. Vas-y. Je sais ce qu'elle va faire. Je l'ai pas, mais je le veux lui. Mais meuf, il est trop bien. Je sais, putain. J'ai quelque chose qui m'a beaucoup servi à une époque. C'est un jouet qui est connecté avec une application mobile. Et ça, c'est toi qui ressens le sextoy vibrant sur toi. Mais t'inquiète pas que le mec en fait, il a l'application et il peut contrôler à distance la puissance. En fait, je pense que vous pouvez pas comprendre, genre si vous n'avez pas testé. Voilà. Et puis tester, et puis on vous dit pas que vous avez forcément aimé, ça se trouve vous avez testé, vous avez pas aimé. Si vous aimez pas, tant pis. Et j'ai une fille qui dit la base, et les gars, faut arrêter de se vexer, y a pas de mal à ajouter du plaisir par-dessus du plaisir. On l'adore. J'ai adoré ce... il a trop bien expliqué. Mais en fait, c'est trop ça. En fait, genre, meuf, pourquoi se priver et d'en avoir encore plus? Merci Marine. Si on peut en avoir plus, et surtout t'as l'impression peut-être que t'as ton max de plaisir alors que ça se trouve t'es qu'à 20%. Parce que tu sais, j'ai regardé une émission la dernière fois, c'était les femmes qui avaient découvert leur premier orgasme à genre 50 ans, tu vois. Ça me brise le cœur. Et tu leur poses la question, elles pensaient que si elles avaient des orgasmes, que si genre elles prenaient du plaisir. Elles étaient au max. Non. Alors que pas du tout, genre quand elles ont débloqué un truc, elles se sont dit ça veut dire que pendant 40 ans
j'ai vécu en pensant que j'avais le maximum du plaisir alors qu'elles étaient au tout début, tu vois. En fait, il y a tellement genre plein de manières d'avoir du plaisir. Votre copain il vous en donne, mais il peut aussi vous en donner en utilisant des jouets dans votre couple, en mettant des huiles, il y a d'autres trucs, tu vois, genre des oui voilà, alors parce que les gens des bonbons. Oui voilà, vous pouvez aussi pimenter avec des petites bougies de massage. Vous pouvez commencer crescendo et après acheter des petits gels qui font froid, des petits gels qui font chaud, des petits gels qui piquent. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Des petits pouces bleus si vous avez kiffé les vidéos. On vous fait de gros bisous. Voilà, top. Bim. Putain, on a enfin fini. Je vais terminer. Ah bah ça. Ah c'est pas. Ah, t'es sûr?